Est-ce que ça... Ah, voilà. Bon, je pense que vous avez été aussi émus que nous par le film. Vous pouvez applaudir l'équipe, bien sûr, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont là ce soir dans la salle. Et accueillir avec moi notre invitée spéciale ce soir, Marie Macao. Vous avez pu voir son nom à plein d'endroits du générique. Elle a réalisé le casting de ce film. Je pense qu'elle a aussi été impliquée un petit peu plus que ça dans le film. Et on va pouvoir en parler avec elle. Marie, peut-être avant de lancer cette discussion et de vous présenter un petit peu à la salle, expliquer comment vous travaillez, je pense que vous vouliez qu'on regarde quelques images d'abord. Je vous donne un micro. Vous pouvez peut-être nous expliquer ce qu'on va regarder avant qu'on lance la conversation ? On va regarder des images des castings de Safa, donc du tout début jusqu'au moment où on a terminé les castings. Donc il y a 3 tours, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai mis du noir pour que vous voyez un peu. Donc vous allez retrouver Eya avant qu'elle soit Eya, c'est ça ? Oui. Regardons. Attends, vous lui donnez quel âge alors? Elle est bien, la Ouais. Elle est trop bien. Elle est trop bien. Ouais. Max, moi je lui donne 12. Ouais, là, parfait. 12. Non, elle est plus jeune. 12. Non, 12, pas plus jeune que 12. Oh, j'aime trop ce qu'elle dégage. Ouais. Ah là, mon cœur il va hyper vite déjà. Mais là, tantôt, le coach, Et j'espère, il y a Rabbi, il faut qu'elle parle néerlandais. Il y a Rabbi, il faut qu'elle parle néerlandais. Regarde. Le casting, c'est aussi être sous la pluie comme ça. Ouais, Nice. Un samedi. En plus, hier, il faisait grave beau. Hein. Un petit mot pour la caméra. Salut, mon prénom c'est Maya Jumia et je suis réalisatrice. J'ai 28 ans et je suis en train de réaliser le rêve de ma vie. Et maintenant, il me manque le plus important, trouver mon rôle principal, ma petite pépite. Et ce que je recherche, c'est quelqu'un qui ressemble au personnage d'Aya, c'est-à-dire une jeune fille pleine de vie, très intelligente, vive d'esprit, qui casse les codes, qui a un esprit critique, qui n'est pas comme les autres, qui a beaucoup de caractère, de la répartie, de l'humour, qui ose dire les choses comme elle le pense, mais qui a aussi un côté très hina, très douce, avec vraiment un bon cœur sans vice, et qui adore traîner avec tous les amis de son grand frère. Bonjour, hallo. Je m'appelle Safa Garbami, j'ai 11 ans. J'adore le cinéma, j'aimerais tellement jouer dans votre film. Ik ben tweetalig, ik kan Frans praten, Nederlands en zelf Arabisch praten. Mais tu restes ici. Non, je dois aller, c'est déjà programmé, c'est acté. Et t'annules. C'est pas possible. Je peux pas annuler toi à la dernière minute. Si, Mais pour faire quoi? pour que tu restes avec moi, t'es mon frère. Et plus il dit non, et plus ça doit monter et t'énerver. Je sais que je suis ton frère. Mais si je dois m'en aller, c'est pour mon bien aussi. Non. Et quoi? Tu peux parler fort, à chaque fois c'est de parler plus fort que lui. Et quoi? Moi, je peux pas vivre bien. Ça veut dire, je dépends de toi. Moi, je peux pas être bien, je peux pas prendre un an pour moi. Mais moi je veux que tu restes ici. Mais c'est pas comme ça la vie. Mais si c'est la vie. Si je dois m'en aller, je dois m'en aller. Mais tu t'en as pas. T'inquiète. Je t'en vas pas. Tu t'en vas pas. De toute façon, c'est pas toi qui décides. Si je dois y aller, je dois aller. C'est moi le grand frère. Ouais, mais t'es un grand frère. Si t'étais vraiment un grand frère, tu serais resté avec moi. Écoute, c'est pour mon bien. Tu veux le bien de ton frère? Je veux aussi mon bien. En plus, je vais pas me marier, je vais me fiancer déjà. Le mariage, c'est pour plus tard. Et là, tu dis, tu vas te marier avec une influenceuse. J'entends rien, augmente, mets le volume là. Ouais, regarde, c'est ton jour, mon rêve. C'est pour toi aujourd'hui. Non, c'est son jour à elle aujourd'hui aussi. Ouais. Il était tout seul à la base normalement et de ce que les infirmiers et les médecins disent, c'est quand même assez grave. Il est dans un état critique. Tout ce qu'on peut faire, comme j'ai dit, c'est que voilà, on va prier pour qu'il s'en sorte. Mais la vérité, c'est... Non, mais c'est pas possible, il s'est passé quoi? On va s'en sortir.
Maya, t'inquiète, tu vas s'en sortir. Moi, tranquille. Ça va aller, on est là de toute façon. C'est moi. Tu dors pas, toi? Si, je me suis réveillé pour Dans ta travailler comme ça. chambre? Mais tu fais quoi ici? T'as un copain? Non. Vas-y, on va échanger, chacun son tour. À 3. Montre-moi d'abord, montre-moi À d'abord. 3. À 3. 1. À 3. Eh, sois honnête. Oui. 1, 2. Ah, moi, c'est un 14, toi, c'est un Tiens. 7. C'est pas grave. Salut. Salut. Elle est là, petite princesse. Allez, viens avec toi. Allez. T'es timide, Safa, on se connaît hein, pourtant. Mais non, ça va, c'est bon, c'est parce qu'elle est... Oh, J'arrive, elle a dit. Elle s'est changée. Oh mais non. Voilà, elle est là, je vous la passe. Allez. Salut Safa, t'as dû te changer comment? On veut voir la tenue du coup. Je suis pas changée finalement. Finalement pas. Comment tu vas? Ça va et toi? Oui, très bien. Je t'appelle pour te dire que j'aimerais que tu joues dans mon film. Donc voilà. Ah, j'ai trop envie de pleurer. Attention, ouais, ça va. On va pleurer quand même. Ah, elle est toute émue, elle est toute émue. Toute émue. Voilà, comme ça, là, tu es prête pour pleurer de joie et de... Exactement. Vraiment, Safa, c'était super d'à chaque fois de te rencontrer, de travailler avec toi. Et du coup, bah, j'ai hâte d'encore plus te voir, encore plus travailler avec toi et qu'on fasse Oh, Bibi et de faire ce film ensemble. Oh, Voilà, mais c'est de la joie. mais c'est normal, moi aussi, vraiment, crois-moi, moi aussi. Quand j'ai su que j'allais t'appeler, j'ai pleuré un petit coup avant, tu vois, donc voilà. Oh. Faut pas que je te vois trop pleurer, je veux pleurer aussi. Donc ça veut dire que t'es contente au moins. Ouais. Ça va être une chouette expérience, ça va être un bon petit challenge. Ça va être bien une bonne expérience de vie, on s'en souviendra toute notre vie. Ça va être trop bien. Vraiment. Ah ouais, c'est comme elle dit Bravo, Marie. Safa. Exactement. Qu'est-ce que t'as envie de leur dire? Merci beaucoup en tout cas. Bah écoute, Oh, merci à mais toi. c'est toi, tu mérites, hein. C'est toi qui as donné. Regarde, il y a écrit quoi sur ton... Regarde ce qu'il y a écrit sur ton pull. C'est écrit Follow Your Dreams. Montre ce qu'il y a écrit sur ton pull. Waouh, c'est trop c'est ça. marqué Follow your dreams, ouais. Faut suivre ses rêves. J'adore, c'est trop ça. J'adore. Bah, super, merci beaucoup Marie. Merci Safa d'avoir partagé ces images avec nous. C'est très touchant évidemment et puis ça nous permet aussi de voir les coulisses et de commencer à comprendre un petit peu comment est-ce que vous envisagez le travail. Mais avant qu'on rentre dans le détail, j'aimerais quand même qu'on apprenne un tout petit peu à vous connaître et surtout à essayer de comprendre comment et pourquoi vous êtes devenue directrice de casting. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de votre parcours avant d'en arriver là? Déjà, je crois qu'il n'y a pas de formation de directrice de casting. Moi, j'ai commencé à l'école à faire les castings de mes camarades et aussi de mes films à l'école. Et d'ailleurs, c'est Maya qui a fait le casting de mon film de fin d'études. Donc, on a commencé le casting... on a quand même commencé le casting ensemble, en vrai. Mais sinon, moi, en fait, je suis aussi réalisatrice. Et en fait, j'ai l'impression qu'un peu pour la même raison que j'ai commencé à faire des films, la raison pour laquelle j'ai fait des films et je fais du casting, c'est pour les mêmes raisons. En fait, quand je suis partie en voyage toute seule quand j'avais genre 22 ans.
Et je me suis retrouvée toute seule en Chine à pas savoir comment faire pour rencontrer des gens. Et je ne sais pas pourquoi et comment ça m'est venu, mais je me suis dit, je vais m'acheter une caméra et ça va être mon excuse en fait pour rencontrer des gens. Et j'ai l'impression que le casting, c'est un peu la même chose comme les films. C'est un peu mon excuse pour aller à la rencontre de personnes, pour avoir une excuse pour poser des questions aux gens. Parce que ceux qui me connaissent, ils savent que je pose beaucoup de questions. Et du coup, c'est une bonne excuse pour moi, le cinéma ou le casting, enfin la réalisation ou le casting. Donc vous êtes en formation de réalisation, en même temps vous commencez déjà le casting. C'est quoi votre premier job de casteuse en dehors de ces films d'études du coup? Où j'ai été payée du coup. Oui. C'était sur le premier film le premier long métrage de fiction de Ève Duchemin, où en fait on m'avait chargé de faire toute la partie casting de non professionnels. Et donc sur le film Temps mort. Et c'était un film qui se passait avec des prisonniers en permission. Donc je suis rentrée direct dans un monde. Ça m'a permis de rencontrer un monde qui n'était pas le mien. Alors expliquez-nous un petit peu comment ça se passe quand on vous appelle pour faire le casting d'un film. Déjà, à quel moment est-ce qu'on vous appelle? Quelle est la première chose que vous faites? Comment ça se passe les tout débuts avant de commencer à rencontrer, j'imagine, les comédiens, comédiennes? Mais ça dépend un peu. Il y a, sur le film de Maya, j'ai l'impression que tout s'est un peu fait en même temps. Tout a été assez rapide parce que c'était un film production légère, donc tu avais 1 an pour le mettre en production. Donc en fait, elle avait à peine terminé le scénario qu'on était déjà en train de commencer les castings. Donc souvent c'est... là par exemple, je travaille sur le premier long métrage de Pauline et ils n'ont pas encore reçu l'aide à la production que je suis déjà en train de travailler dessus. Donc en développement, parfois je fais des castings plutôt pour aider à l'écriture. Donc on rencontre des comédiens et ça aide à développer le film. Ça dépend un peu des réals en fait. Parfois quand le scénario est terminé, parfois quand il n'est pas terminé. Parfois c'est juste pour faire de la consultation aussi, pour pouvoir rassurer du coup les commissions que le film va être possible d'être fait avec des comédiens non professionnels, qui puissent voir un peu des images déjà, des scènes jouées. Mais sinon, ça dépend un peu des projets en fait. Je suis pas investie de la même manière dans chaque projet. Sur le film de Maya, déjà Maya était très 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 investie. Moi, t'aurais presque pu te dire que t'as fait la direction de casting tellement t'étais investie. Sur d'autres films, je suis beaucoup plus seule. Ça dépend vraiment des réals et de ce qu'ils veulent. Après, moi, je fais beaucoup des premiers longs métrages, donc les réals sont souvent plus investis. Mais c'est vrai que Maya, elle était là sur le terrain. Alors que les réals, souvent, vous l'avez vu, elle était sur le terrain. Tous les réals ne sont pas sur le terrain samedi après-midi sous la pluie. Quand vous recevez un scénario et que vous le lisez, est-ce que vous commencez à avoir des gens dans votre tête? Comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce que le travail se met déjà en place, j'imagine? Comment est-ce que ça se passe au moment de la lecture du scénario et de la découverte des personnages, du coup? Moi, j'ai des idées pas forcément de comédiens, parce que souvent, là, quand on m'appelle, c'est pour faire des castings de non-professionnels. Après, parfois, je pense à des gens que je connais. Mais après, je peux le traduire en personnage, ou en idée. Tiens, on pourrait aller chercher à tel endroit ou tel endroit. Mais ça dépend. Il y a des réels qui m'envoient aussi directement des descriptions de personnages. Comment ça se passe? Je crois que souvent, j'essaie de m'imaginer un territoire ou quelque chose où je peux me limiter, parce qu'en vrai, sinon, ça peut partir dans tous les sens. Là, par exemple, sur le film de Pauline, c'est un film qui se passe à Charleroi, donc elle veut avoir des comédiens Carolo. Et là, je m'étais dit, donc c'est des personnages qui ont entre 16 et 18 ans. Je me suis dit, en vrai, il faut que je me limite à un endroit. Et donc, je me suis dit, je vais faire que des castings dans des écoles. Je me limite dans des écoles à Charleroi et je cherche que là-dedans. Parce que sinon, en fait, surtout quand on fait du casting de non-pro, ça peut ne jamais s'arrêter. À chaque moment, quand on marche dans la rue, on a envie d'arrêter les gens, on a envie de faire du casting tout le temps. Et en fait, j'adore ça, mais il faut que je puisse avoir une vie aussi et pas être tout le temps en train de faire du casting tout le temps dans ma vie. Ça, c'était ce que je faisais au début. Maintenant, j'essaye de faire attention parce que sinon, je m'arrête jamais de travailler, en fait. Avec Maya, c'était ça. On marchait dans les rues, juste en train de regarder, dévisager les gens H24. Ça va pas. J'essaye un peu de limiter des espaces où ça m'aide aussi pour être plus concentrée. Mais ça dépend. En fait, parfois, les personnages sont très clairs dans le scénario aussi.
Et comment est-ce que vous déterminez ces espaces? Nous, de l'extérieur, on peut avoir l'idée que les castings, ah ben oui, ça se fait sur les réseaux sociaux, on a vu passer un truc sur Instagram, etc. Mais donc là, vous parlez plutôt de cibler des endroits où, voilà, en tout cas, de penser à des lieux qui peuvent être propices à trouver les gens que vous cherchez. Ouais. Comment est-ce que vous les déterminez? Comment vous avez réfléchi sur Tête brûlée, par exemple? On vous a vu au bord d'un terrain de foot, par exemple. Donc... Oui, en fait, sur le film de Maya, quand même, on a vachement fait... les réseaux, ça a vachement aidé. J'ai vachement aussi appris de Maya parce que moi, j'étais pas forcément... j'avais pas forcément les meilleures idées pour que ce soit vu par un maximum de personnes. Mais d'ailleurs, Safa a répondu à une annonce. Hein. T'as vu le TikTok? Ouais, c'est ça. Donc c'est via TikTok qu'on a trouvé Safa. Safa est venue à nous, en fait. On l'a pas trouvée, c'est elle qui nous a trouvés. Mais sinon, je crois qu'en fait, vu que tu voulais... dans mes souvenirs, on se disait on voulait pas une petite fille qui fasse trop petite fille. Donc on s'était dit, tiens, si on va dans des terrains... On voulait aller dans des endroits où on avait trouvé des enfants qui faisaient du sport, enfin des filles qui faisaient du sport. Il fallait qu'elle parle néerlandais, donc on se disait on va être à Bruxelles dans peut-être les communes qui sont plus néerlandophones et on va aller voir le foot, on va aller voir la boxe, on va aller voir, je crois que la danse un peu. C'était un peu comme ça qu'on s'était dit. Et puis en fait après, c'est infini. On a commencé à faire la liste, aussi la liste des écoles de théâtre, mais c'est vertigineux. Et du coup j'ai appris aussi de ce casting de limiter vachement et de pouvoir aussi parler aux gens directement, parce que quand on n'est pas inclus en fait dans les cours et qu'on est à l'extérieur et qu'on doit observer et que après on doit essayer d'attraper les parents, on s'en sort pas. C'est hyper, ça prend beaucoup de temps et d'énergie, et c'est du temps après, de l'énergie qu'on n'a pas pour faire les castings. Et quand vous allez chercher des gens comme ça sur le terrain, j'imagine que vous repérez une petite fille ou quelqu'un et que vous dites « Ah tiens, Laura m'intéresse ». Une fois que vous avez un premier contact, qu'est-ce qui vous dit que vous allez poursuivre quelque chose? Est-ce qu'il y a des comportements particuliers ou des choses qui font que ça vous accroche? Vous dites « Tiens, ça, on va creuser cette piste-là ». Je crois que, j'ai l'impression que le casting, c'est un peu difficile de vraiment... j'ai l'impression qu'il n'y a pas une technique... je ne pourrais pas dire que j'ai une technique, j'ai l'impression que c'est très intuitif... est-ce que j'ai l'impression que cette personne, elle m'évoque quelque chose, et c'est très subjectif aussi, hein, parce que quelqu'un qui va toucher Maya va pas forcément me toucher moi. Il y a des choses que Maya va voir que moi, je vais pas forcément voir. Et du coup, c'est vraiment très, très intuitif, en fait. Et j'ai l'impression qu'il faut pas mal de lâcher prise pour pouvoir aussi faire que le casting arrive à nous et qu'on puisse être aussi assez ouvert pour voir, en fait, les personnes. Et c'est vraiment un truc d'écoute, j'ai l'impression, un truc du coup, après, de ressenti, ah oui, c'est vrai, le personnage, j'ai projeté ça sur lui. Quand je me rappelle du personnage, cette personne-là, j'arrive à l'imaginer en train de le faire. Et parfois, on se trompe carrément. Hein. Ça arrive souvent, d'ailleurs, mais... On va parler un petit peu des erreurs. Alors justement, pas dans le cas de Safa, mais donc on voit qu'avant d'avoir la réponse, comme quoi c'est elle qui allait interpréter Iya, il y a quand même pas mal de séquences où on la voit. Vous pouvez nous parler un petit peu de toutes ces étapes-là, comment ça se passe entre le moment où vous voyez quelqu'un, vous dites « Ah tiens, ça pourrait être mon personnage », et le moment où finalement c'était lui ou c'était elle, quoi. En casting avec des noms professionnels, moi je passe souvent quand même pas mal de temps au début à juste discuter. Donc c'est des discussions. En fait, je fais tout ça parce que quand on a joué ou même quand on n'a jamais joué, ça demande quand même en fait ça demande du lâcher prise. Et donc comment en fait moi je fais pour que ces gens puissent être le plus à l'aise possible? Qu'est-ce que je mets en place pour que eux en fait ils se sentent assez bien pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir être eux-mêmes et donner quelque chose. Surtout quand on se connaît pas. Il y a plein de trucs. En fait, il y a plein de premières fois qui sont difficiles pour que en fait le lâcher prise soit possible. Et donc au tout début, c'est plutôt une discussion. On apprend à se connaître. En fait, ça permet aussi un peu de dédramatiser le truc du casting où on imagine que ça va être une personne derrière un bureau, qu'il y a une scène à apprendre. On fait comme ça. Et puis après, dans un deuxième temps, là, pour le film de Maya, on avait fait des scènes. Je crois que Maya avait envoyé des intentions. Je me souviens plus c'était des scènes. Oui, c'était des scènes. Bon, après, même ton scénario, dans le film de Maya, ton scénario, il n'y avait pas de dialogue. C'était que des intentions de dialogue. Et elle ne voulait pas que dans les castings, on fasse les scènes du film. Donc, tu avais écrit des scènes pour le casting.
Et donc, on avait joué une scène. Mais vraiment, on avait pris le temps. Et en fait, à chaque fois, j'essaie quand même un peu, du coup, parce qu'on a eu cette discussion avant, j'essaie un peu de savoir, ok, de quoi la personne va avoir besoin, comment je peux faire pour la mettre à l'aise, qui est-ce que je demande, quand j'ai la possibilité de le faire, qui va être la réplique. On réfléchit aussi quand même à ça. Vraiment juste pour donner l'opportunité à la personne de dire quelque chose, de donner quelque chose. Parce qu'en fait, il y a un peu le cliché aussi que c'est les acteurs qui arrivent, qui ont tout, qui doivent prouver quelque chose. Mais en fait, nous, en tant que Dircast, on a besoin des comédiens. En fait, s'ils sont pas bons, c'est pas dans notre intérêt. Ça veut dire qu'on travaille plus aussi. Et donc, on a envie qu'ils soient bons. Donc, c'est dans notre intérêt aussi qu'ils soient dans les meilleures conditions pour le faire. Mais donc, il y avait cette première scène. Et ensuite, après, Maya voulait tester des groupes. Donc, après, on faisait des castings avec les garçons. Et donc, en fait, là, c'était assez intense aussi parce que, du coup, il fallait créer une cohésion de groupe. Et après, la troisième partie, là, par contre, on avait fait des scènes du film. On voit qu'il y a tout un travail de mise en confiance et puis après d'encouragement aussi et d'accompagnement sur le jeu. Oui. Peut-être qu'on pourrait revenir un tout petit peu en arrière. Safa, elle a envoyé une vidéo sur TikTok, mais il y a aussi des gens, j'imagine, qui envoient des vidéos, des self-tape, comme on dit. Vous pouvez nous expliquer peut-être rapidement ce que c'est une self-tape ? Mais une self-tape, en fait, c'est que là, suite au Covid, il y a un truc qui s'est passé, qui a switché avec le casting, c'est qu'il y a beaucoup de castings qui se font maintenant, en ligne, on rencontre plus les gens. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça prend énormément de temps de rencontrer les gens et ça permet aussi de faire un premier tri, de demander des self-tapes, parce que sinon, en fait, on passe des journées à rencontrer des gens et on les rencontre pas bien. Mais d'ailleurs, il y a un exemple qui est intéressant par rapport à ça. Il y a un garçon qui nous avait envoyé une self-tape qu'on n'avait pas retenue. Et en fait, Maya, quelques semaines plus tard, je crois qu'elle a fait un atelier d'écriture. Et ce garçon a participé à l'atelier d'écriture. Maya, elle n'a pas tout de suite fait le lien. Elle ne se souvenait pas de lui particulièrement. Je crois que tu te disais, ouais, je l'ai vu quelque part, mais même pas. Et bref, pendant l'atelier d'écriture, en fait, il l'a vachement inspirée. Et elle s'est dit, j'ai envie d'écrire un personnage secondaire inspiré de ce gars-là. Et en fait, il a fini dans le film. Et donc, en fait, sa self-tape, elle n'était pas du tout représentative de sa personnalité, de qui il était. Et en fait, elle l'a desservi complètement. Donc ça peut aussi en fait desservir complètement parce qu'il y a des trucs qu'on ne ressent pas, évidemment, quand on envoie une self-tape. Il y a des choses qu'on ne peut pas ressentir quand on n'a pas l'humain en face de nous, qu'on ne lui parle pas. Mais justement, j'ai un exemple de bonne self-tape avec moi. Regardez bien pour toutes celles et ceux qui seraient intéressés dans la salle. en fait, j'ai... Et en plus, il est là. et donc, je sais pas, Yacine, c'était ta première self-tape ou pas ? Ok, alors sa première self-tape quand même, il faut vous rendre compte. Hein. Donc il m'a envoyé deux versions, deux self-tape, pardon. La self-tape, elle disait, moi je demandais juste dans la self-tape à ce que on se présente. Je crois que c'était juste vidéo de présentation. Donc en fait, vidéo de présentation, ça peut être tout et n'importe quoi. Enfin vraiment, on peut faire tout et n'importe quoi. Et donc, je sais pas, on a le temps un peu pour que je montre les deux. Oui. Non, parce que c'est intéressant parce que on va en montrer une déjà. On en montre une. En fait, non, c'est juste parce que la première, je sais pas si je t'aurais retenu, donc c'est bien de voir les deux. Donc peut-être, non mais pour être honnête, c'est mieux. On peut mettre, non mais c'est bien. Est-ce qu'on peut mettre la première du coup Adil et après tu peux suivre direct avec du coup Marc. Regardons ça. Tu sais, des fois, je me demande s'il reste encore de l'avenir ici. Adil, tu vois, il y a tout le monde qui veut partir. Tout le monde veut aller faire mieux ailleurs. Mais je me dis que nous aussi, on pourrait faire quelque chose de bien avec ce qui reste. Tu vois, tous ces endroits vides et abandonnés, viens, on les prend tous. Pour un soir, on les transforme. Et on danse, on chante, on s'amuse. Juste un soir. On fait ça juste une nuit. Et tu vas voir que dans ce genre de moment, t'auras même pas besoin de penser à demain. J'y connais pas grand chose à cette vie, hein, mais je pense que c'est là-dedans où réside le vrai bonheur, Adil. Ça vaut le coup d'essayer, non ? Ok.
Écoutez, s'il vous plaît, je sais que vous avez des questions, je comprends totalement, mais laissez-moi 30 secondes tranquille, le temps de fumer une cigarette. Juste une. 30 secondes, d'accord? Je tire 2 tafs, après c'est fini. Après, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Ok? Quoi encore? Putain! Marc, qu'est-ce qu'il y a, Marc? C'est quoi ta question? Marc, s'il te plaît, si tu m'as dérangé pour une putain de question, fais qu'elle soit pertinente, fais qu'elle soit intéressante, pertinente, tout ce qui finit en hante. Mais s'il te plaît, fais que ta question, elle soit bien, s'il te plaît. Vraiment, Marc, s'il te plaît. Quoi? Quelle heure est-il? L'heure? Marc, tu te fous de ma gueule. Marc, tu te fous de ma gueule, tu me prends pour un con. Marc, je t'ai demandé de fermer ta gueule, de t'en tirer 2 tafs dans ma cigarette. Va te faire enculer, Marc, vraiment, du plus profond de mon cœur, va te faire enculer. Voilà, Marc il est mort là normalement. C'est bon? Ah, je crois que le public aurait pris Yacine aussi, en fait. Hein. Donc, est-ce qu'on peut peut-être parler vite fait donc, de ces 2 self-tapes? À chaque fois, il l'interprète, pas de la même façon, pas la même chose. Qu'est-ce qui vous a convaincu que la deuxième était peut-être ce que vous cherchiez, vous? Mais, en fait, j'ai l'impression qu'il a osé quelque chose, il a tenté quelque chose, il m'a surprise. Et j'avais l'impression que du coup c'était une proposition que j'avais pas vue jamais. Et tout de suite je me suis dit ok, en fait il a quelque chose à proposer déjà, il a quelque chose à dire, il a quelque chose à proposer. Il s'est mis en danger. Même là, le fait qu'il accepte qu'on monte ses safe tapes, c'est ultra vulnérable une safe tape. Hein. Vous êtes tout seul devant un appareil. Enfin franchement, d'arriver à jouer devant un appareil, c'est pas facile. Donc que déjà il a accepté qu'on les montre, que en plus qu'il les a envoyés, voilà. Enfin je veux dire c'est pas rien. Donc tout c'est moi j'aime bien la prise de risque. J'aime bien me dire que ok vas-y, après on va pouvoir tester des trucs, que avec lui on va pouvoir s'amuser, qu'il y a des choses qu'il va pas, qu'il a envie d'essayer en fait, il a envie de faire. Alors, je vous ai déjà posé plein de questions, mais il y a peut-être des gens dans la salle qui auront envie d'intervenir et de vous poser des questions sur comment vous avez procédé pour ce film-là, ou en général. Je ne sais pas s'il y a... La première question, elle est toujours super compliquée, elle met longtemps à arriver. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on passe directement à la deuxième question. Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer sur la deuxième. Monsieur, ici, devant. Merci. Bonsoir. Bravo. J'ai été très, très, très ému par ce film. Et bravo pour tes choix de casting. C'est vrai que c'est des très bons choix, parce que j'avais postulé et j'ai pas été choisi, mais c'est pas grave, je suis pas déçu. Et est-ce que tu recommences à faire du casting? Parce qu'à l'époque, tu avais dit que tu repartais sur de la réalisation. Ouais, je fais... en fait, c'est que... Donc j'ai mes films, mais je prends peut-être parfois un casting par an, un truc comme ça. Ou un casting... j'essaie de me focaliser plus sur la réal, mais c'est vrai que de pouvoir faire du casting, c'est super pour sortir de l'isolement, de pouvoir continuer de faire des trucs avec d'autres gens. Parce qu'en fait, quand on écrit, on est tout seul et ça permet d'avoir l'impression de vivre un peu et de ne pas être dans sa tête tout le temps. Donc ouais, je continue d'en faire. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, ici. Bonjour. Je voudrais vous demander, l'interprète principale, c'est Safa, c'est ça? Oui. Dans quelle idée elle a répondu à votre recherche? Est-ce qu'elle veut devenir comédienne? Quels sont ses projets de vie avec la participation à ce film? Merci. Bien, ça Moi, fait, est-ce que tu veux bien répondre? Pas obligée de répondre, mais je peux pas répondre pour toi. Ouais. Attends, j'arrive. Ouais. T'es pas obligé de répondre longuement, juste. Oui, tu peux rester là. Tu peux même t'asseoir si tu veux. Pour moi,
C'est super, c'est une expérience incroyable. Je vous le souhaite, c'est à faire dans sa vie. Et, mais je ne ferai pas ça dans mon métier parce que c'est un milieu très difficile. Il faut savoir ça aussi. Mais c'est vraiment super chouette à faire et je vous le conseille à faire. Mais je ne ferai pas ça dans mon métier. Surtout que j'ai envie de devenir architecte. Donc, mais ça, on va dire que je le ferai en tant que hobby. S'il y a une autre occasion qui se propose, je le ferai. Merci Safa. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie d'intervenir ou il y a une question concernant le casting? Moi j'ai d'autres questions. Ici. Oui. Ah. Salut Marie. Et Kevin. Tu vas bien? Kevin, il a joué dans mon film. J'ai joué dans son court-métrage. Oui. Et je tenais à dire, je suis très content pour toi, à toi Marie et à Maja. Et voilà. Merci Kevin. Avec plaisir. Marie, vous castez souvent des gens qui n'ont jamais joué, mais dans le cas de Kevin, il a déjà joué. Donc maintenant, est-ce que vous pensez aussi parfois, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que vous commencez aussi à avoir des comédiens, comédiennes en tête? Voilà, comment se répartit votre travail entre des gens dont ce serait la première apparition à l'écran et puis aussi des gens auxquels vous pensez parce que vous savez ce qu'ils savent faire ou ce qu'ils peuvent faire? On me demande souvent de faire des castings de non-professionnels, mais maintenant, j'essaye de... En fait, même quand on me demande ça, parce que j'ai l'impression que parfois on me le demande pour les mauvaises raisons, j'essaye de proposer des comédiens dont c'est le métier, notamment parce que je pense qu'ils peuvent apprendre beaucoup aux comédiens non professionnels, mais que les non professionnels peuvent aussi apprendre aux comédiens professionnels. Enfin, il y a un truc qui se joue, je trouve, quand il y a un mélange, et c'est ce qui s'est passé sur le film de Maya d'ailleurs. Il y avait Mounir Amamra qui jouait dans le film, qui était le seul, en tout cas dans le groupe de garçons, qui était le seul comédien. Non, il y a Adnan quand même. On pourrait dire que Adnan, c'était pas sa première fois. Mais j'ai l'impression que du coup, il y a un truc où, à certains moments, il y a des réals qui demandent à ce qu'on fasse du casting non professionnel parce que, j'ai l'impression que parfois ça part un peu d'un aveu de faiblesse de c'est plus réaliste ou parce que peur de ne pas savoir diriger, et donc il faut partir d'un endroit de vérité. Mais je pense que les comédiens sont capables de le faire aussi. Et donc maintenant, ce que je fais souvent, c'est que je ne le dis même pas que c'est des comédiens professionnels. Juste, ils viennent et puis après, les réals en fait, jugent la personne et pas, anticipent pas en fait, est-ce que c'est des comédiens, est-ce que c'est réel ou c'est pas réel. Parce qu'en plus, s'ils veulent du réel, suivant ce qu'ils jouent dans le film, ça peut être très difficile à gérer. Et souvent, il n'y a pas de ressources en fait, pour encadrer les comédiens non professionnels. Et quand je parle de ressources, je parle de ressources d'avoir des gens pour les coacher, des gens même pour un cadre psychologique. Il n'y a pas forcément les moyens pour ça. Et ça peut être destructeur, ça peut aussi être destructeur pour le comédien ou la comédienne, mais aussi en fait pour le film. Parce que en fait, se retrouver sur un plateau, alors que, déjà pour n'importe qui, ça peut être impressionnant. Mais quand on n'a jamais fait ça, quand il n'y a que des gens qu'on ne connaît pas, et en plus des gens qui qui ressemblent pas forcément aux gens qu'on a l'habitude de fréquenter, on peut se sentir très intimidé très vite, et seul et vulnérable. Et en fait, ça... c'est pas bon en fait. Tout ce que moi du coup j'essaie de mettre en place quand on fait des castings, là en fait tout se pète la gueule en fait parce qu'ils sont plus dans un cadre de confiance, que malheureusement les réals n'ont pas forcément le temps de pouvoir être là pour eux, parce que quand on est sur un tournage, il y a une logique de productivité où en fait il faut qu'on avance et on fait plus attention forcément au jeu, où il n'y a pas forcément eu de temps avant de préparation. Et du coup, aussi, c'est bien parfois qu'il y ait des comédiens pros qui soient là pour pouvoir épauler les comédiens qui ont moins d'expérience. Il y a quelqu'un plus direct, en fait, que ce soit un partenaire de jeu ou même s'il est là un peu sur le côté. Je sais que Mounir, il a eu ce rôle, que ça a beaucoup aidé dans le groupe aussi, pour donner des outils à certains endroits. Et en fait, j'en parle avec des comédiens qui me disent que c'est bien et c'est pas bien. C'est qu'en fait, du coup... à certains moments, pour eux, ça peut être un peu dérangeant parce que eux, ils essayent de tenir, qu'il y ait une forme de constance dans leur jeu, qu'ils essayent de tenir quelque chose à un rythme, et qu'en fait, les comédiens non professionnels respectent pas forcément ça. Mais je pense que ça peut être bien si c'est dit et si en fait tout est mis en place pour que ça se passe de cette manière-là, et que en fait eux, ils réadaptent leur jeu aussi
en fait, à la personne qui est en face. C'est juste que c'est eux qui s'adaptent beaucoup. Et ça peut être difficile, mais si on s'est mis d'accord là-dessus dès le départ et qu'on prend ça comme qu'on essaye de mettre en place, que ça peut être ludique en fait, et que ça peut aussi être un endroit où eux, du coup, ils se laissent surprendre et eux aussi, du coup, ils retrouvent une forme de vérité, si on veut. Enfin, je pense que les comédiens peuvent aussi jouer quelque chose de vrai, mais... Bien sûr. On voit qu'il y a une sorte de responsabilité éthique et personnelle vis-à-vis des personnes qu'on va caster. J'imagine qu'il peut aussi y avoir une responsabilité artistique ou esthétique dans le type de comédien ou comédienne que vous allez proposer. Là, dans le cas de ce film-là, je comprends bien que les rôles étaient très écrits et très précis. Mais parfois, j'imagine qu'on vous appelle pour un personnage qui a une fonction et qui n'a pas forcément une identité. Dans ce cas-là, comment est-ce que vous travaillez ce type de personnage et comment est-ce que vous envisagez, vous, votre rapport et votre travail là-dessus ? C'est vrai que parfois, on me demande je voudrais... tiens, ce personnage s'appelle, je sais pas, Yacine. Et puis, donc, je voudrais avoir un comédien maghrébin pour jouer ce rôle. Et je sens que le rôle, il est ultra stéréotypé, que en fait, le personnage n'a pas vraiment de fond. Et même pour des rôles principaux, parfois. Hein, c'est pas que pour des seconds rôles. Et dans ces cas-là, en fait, on essaie d'en parler au réal. Parfois, les réals se braquent, donc il faut trouver en fait des moyens de contourner, en fait, de proposer autre chose, de leur ouvrir l'esprit, et on espère qu'ils s'en rendent compte eux-mêmes. Mais en tout cas, moi, j'essaye toujours d'ouvrir et de pas trop rester. En fait, même quand parfois les personnages sont pas très stéréotypés, mais dès qu'on me demande un truc trop précis et que je vois que ça n'a pas trop d'utilité, j'essaye d'ouvrir et de proposer d'autres choses. Donc j'en cale toujours, peut-être 15%, pour que ça puisse s'ouvrir. Et petit à petit, en fait, j'en propose de plus en plus. Et je sais aussi parfois, je triche un peu parfois, où je sais que là, dans les 15% que je vais proposer, sont peut-être un peu meilleurs que les autres, pour que du coup, ils ressortent. Et voir en fait si la réal, c'est vraiment ce qu'elle veut ou ce qu'elle se rend compte de ce qu'elle est en train de faire. Parfois le scénario est pas terminé, donc c'est normal qu'il y ait des personnages qui soient pas totalement aboutis. Et de toute manière, moi, si je suis pas, en fait, je ne veux pas travailler sur un film sur lequel je suis pas à l'aise. Si je me sens pas à l'aise de proposer ce rôle à des comédiens, je le fais pas en fait. Donc je me suis pas retrouvée dans ce cas de figure non plus où je me dis ah ouais, c'est si problématique que je veux pas, je le fais pas en fait, parce que sinon je me sens vraiment mal devant les gens à qui je le propose. Après, vous êtes l'intermédiaire entre le personnage et son incarnation, donc vous avez quand même là un espace d'expression, j'imagine. Oui. Oui, après, bon, est-ce qu'on m'écoute pas toujours, mais c'est vraiment pas moi qui ai le dernier mot. C'est aussi ce que je dis souvent aux comédiens, c'est que parfois c'est un peu difficile de comprendre pourquoi on n'a pas été pris, parce que parfois il y a des castings qui se passent super bien, mais ça arrive en fait ça m'est arrivé sur un casting que quelqu'un n'ait pas été pris parce que l'acteur ressemblait trop à son frère. Donc vraiment, c'est absurde. Il y a des trucs, ça n'a rien à voir avec comment il joue. C'est parfois juste sur des détails en fait. C'est tellement intuitif. Il y a un truc intuitif quand même. Parfois, on se plante, mais tout s'explique pas avec des mots, quoi. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Bonsoir. Bravo pour le film. Bravo avec le casting aussi. Ma question, elle se résume. Est-ce que le doute fait partie du casting et est-ce qu'on peut être à 100% sûr de son casting ? Est-ce que c'est possible ou est-ce que le doute fait partie de ce boulot, Ouais, le doute, 100%. 100% partie du en fait, ce qui est bien aussi, c'est que du coup, j'ai une responsabilité partagée. Là où en fait, ça m'enlève un poids, c'est que je suis pas la seule à décider et que c'est pas moi qui ai le dernier mot. Mais c'est vrai que tu peux pas être sûr. C'est impossible. Et d'ailleurs, moi, au tout début, j'étais pas autant touchée par Safa que Maya. Il y a des trucs que j'ai pas vus tout de suite. Et c'est au fur et à mesure. Et heureusement que Maya
qu'elle a insisté et que, enfin, c'est pas que je voulais pas voir Safa, mais c'est plus que moi, c'était pas forcément la personne qui m'avait touchée le plus. Et je trouve que c'est bien de le dire, hein, c'est pas genre une critique, tu vois, c'est un truc juste de sensibilité. Mais heureusement que j'étais pas toute seule là, tu vois, parce que Safa, et je sais pas si vous l'avez vu dans les castings, mais elle évolue vachement, et enfin elle évolue vachement, mais quand tu la vois dans le film, laisse tomber, l'écart c'est un truc de fou. Enfin, moi, ce que j'ai vu en casting et après quand je l'ai découverte dans le film, j'ai pété un câble. C'est aussi parce qu'il y a le travail de Maya derrière. Parce que c'est ça aussi quand tu fais du casting avec des non-professionnels, c'est que en fait tu mises sur un potentiel souvent. Donc au début, tu sais qu'en casting, moi je sais qu'en casting ça va pas, que je vais pas avoir une scène déjà. D'ailleurs, je sais pas si on a le temps pour montrer un casting d'un acteur professionnel parce que vraiment c'est impressionnant, mais on n'a pas forcément les scènes tout de suite. Donc tu mises sur un potentiel et en fait c'est un peu du poker en vrai. Et aussi, tu peux pas savoir, tu vois, les gens, comment ils vont réagir une fois qu'ils seront face à une caméra. Ça aussi, ça peut switch, en fait. Ou d'un coup, en fait, ils sont en mode, ils sont pas à l'aise, ils sont dans le rejet, ils se ferment. Il y en a même qui arrêtent. Et après, tu te retrouves comme un con. Mais du coup, le doute, ça fait totalement partie. Je pense qu'on n'a plus que 5 minutes. Alors, je sais pas si on regarde l'extrait ou si on prend encore une ou deux questions. Il y a une question au fond. Tu veux... Tout au fond. Ah ouais, vraiment, tout au fond. Ouais. Tu veux la dire à haute voix? Donc clairement, il y a une prise de risque dans le casting. Oui. Pour avoir des surprises et un peu de magie, il faut qu'il y ait du risque, quoi. Sinon. Ouais, il faut. Mais il faut surtout beaucoup de travail, surtout quand en fait, que ce soit avec des professionnels ou non professionnels, il faut du travail en fait. Une scène, ça se trouve pas comme ça. Il faut absolument avoir le temps de le faire. Peut-être, Mégane, tu peux préparer la scène de Mounir. On va prendre la question. Ok, on prend la question, ouais. On voit la scène de Mounir. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bravo à Maya aussi. Je me demandais, pour ce travail de casting directrice, de l'ombre un peu, que penses-tu qu'il faudrait faire pour qu'un tel travail soit reconnu autant du côté des institutions que du côté du public ? Je sais que là, cette année aux Oscars, il y a un prix maintenant pour les directeurs, directrices de casting. Je crois pas que... Je sais pas. Tu veux dire qu'on a un vrai poids, en fait, décisionnel, ou alors... Parce que moi, ça me dérange pas que ce soit pas un métier... J'ai l'impression que c'est déjà un peu reconnu. En vrai, on a quand même du pouvoir, on va pas se mentir. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une formation, par exemple? Des formations? Ce serait bien. Ou est-ce que ça reste quelque chose de trop intuitif que pour le cadrer? Je pense que ce serait bien d'avoir des formations pour protéger les comédiens et les comédiennes, en vrai. Parce qu'ils se retrouvent... justement parce qu'on a ce pouvoir aussi de présenter ou de ne pas présenter quelqu'un à des réals. Je pense que c'est sûr, et ça arrive que des dircastes en fait, profitent de la vulnérabilité de certains et certaines. Et peut-être qu'il faudrait un tout petit peu... je crois que c'est pas du tout régulé en fait, ou légiféré. Il y a un truc où, en fait, une fois que tu rentres dans la salle de casting, tu es dans la salle de casting et... tu es tout seul avec le dircast en fait. Donc, surtout qu'on sait comment ça se passe déjà dans le cinéma où il y a des réals qui abusent. Alors dans une salle de casting où il n'y a pas de témoins, je pense qu'il se passe des trucs de fou en fait, en vrai. Je ne sais pas si c'était ça ta question exactement, mais... Je pense que c'était une question aussi sur la mise en valeur du métier. Sur la mise en vrai, c'est ce qu'on essaie un tout petit peu de faire ce soir, mais il y a clairement d'autres endroits où ça pourrait s'exprimer. Mais en tout cas, je sais que là, il y a des prix. En fait, il y a des dircastes qui sont contre le fait qu'on remette des prix aux dircastes parce qu'ils trouvent que c'est trop subjectif, qu'en fait, du coup, ils n'ont pas aussi toujours... ils n'ont pas le choix final. Le choix final, mais bon... Ou peut-être ils n'ont pas accès à tous les films, donc il y a un truc de, tu vois, j'ai pas eu accès à ce film. Je sais pas exactement. Moi, je suis pas contre, mais décorateur, non. Plus. Ça dépend lesquels. Je propose que, juste avant de conclure, on regarde quand même l'extrait avec Mounir, alors comme ça on va s'inspirer un petit peu d'un bon casting d'un comédien. Et je vais réfléchir à la question, Svet.
Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a? Rappelle. Tranquille, Bashkim, c'est un couillé. Viens, on danse. Rappelle-le, s'il te plaît, rappelle-le. Arrête, je te dis. Rappelle-le, s'il te plaît, rappelle-le. Arrête, je te dis. Rappelle-le, rappelle-le. Younes, il est avec sa Aïla en soirée, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? C'est chelou. Viens, on va dans le couloir, monsieur. Viens. Mais qu'est-ce qu'il y a? Allô, Bashkim? Allô, Otman? Ouais, y a Bashkim le couilleux là qui m'a envoyé un message bizarre. C'est quoi ça? Non, je vais pas du tout venir. On va pas, je te demande une euro, il répond. On fait pas l'imam là, y'a quoi? Y'a quoi, Otman? Dis-moi s'il te plaît. Mais wallah, tu mens. Sur la... Lâche-moi. On a bien voyagé émotionnellement avec lui dans la scène. Je pense qu'on doit mettre rapidement fin à cette rencontre, mais avant ça, j'aimerais d'abord vous poser peut-être une dernière question.
Si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui aurait envie de se lancer dans la direction de casting, ou peut-être un conseil que vous, on vous a donné, qu'est-ce que vous direz aux gens qui seraient tentés par l'aventure et l'expérience ? De ne pas avoir peur de le faire. En vrai, ouais, je crois de ne pas avoir peur d'essayer de le faire. Moi, j'y suis allée sans jamais avoir de formation ou d'avoir fait de stage avec des Dircast. Vraiment, c'est un truc Enfin, pour moi, c'est un truc, si on sait rencontrer des gens, si on a envie de rencontrer des gens, puisque si on sait. Si on a envie de rencontrer des gens et que on a envie de les aimer, après, oui, il y a des trucs un peu de secrétariat, en fait, de comment on organise tout ça, mais en vrai, moi, je dirais de le faire parce que c'est un truc d'envie. Merci beaucoup, Marie. C'était un plaisir d'entrer dans les coulisses de votre Ouais, Maya. Ouais, ça va. Il y a qui d'autre, là? Merci d'avoir partagé Mehdi. tout ça avec nous. Donner un petit message de service avant qu'on se quitte. Alors, la première chose, c'est que les masterclass, c'est tous les mois ici au Palace. En général, c'est les jeudis soirs. La prochaine, c'est le 16 avril, autour d'un film documentaire qui s'appelle Archipel Nitrate. Et on parlera du montage documentaire avec le monteur du film le 16 avril prochain. Donc. Et alors, surtout, la chose la plus importante que je dois dire, c'est que le film de Maya Ajmia sort mercredi prochain dans les salles Tête Brûlée. Parlez-en autour de vous, à vos proches, vos amis, vos familles. C'est super important pour la vie du film. Ouais, la première semaine, elle est super importante. Voilà. Donc, aider le public à découvrir le film et à le rencontrer. Merci. Et comme beaucoup, vous êtes merci. et comme vous êtes encore nombreux, j'en profite pour vous signaler que le 17, donc la semaine prochaine, le 17 mars, on ouvre une exposition Origins of Cinema où on vous montrera des machines qui ont précédé et qui ont à peine suivi la naissance du cinéma. Il y aura toute une programmation dédiée aussi avec plein de films, plein d'événements. Donc, n'hésitez pas à regarder notre site internet. Bonne fin de soirée. Merci à tous.